La Kipchoge qui est en tête, en deuxième position Kenenisa qui lui est également tout gamin, à peu près le même âge, et en troisième position Hicham qui fait figure d'ancêtre à côté de ces deux jeunes pousses. Vous savez, Kipchoge de toute façon, je crois que c'est lui qui a titulaire le record du monde junior. Oui, tout à fait. Il avait battu à Oslo avec son chrono de référence ici, mais hier, souvenez-vous, on a vu une junior première année remporter le titre sur 5000 mètres, c'était une Éthiopienne. Oui, Tirounesh. Mais là, attention, il n'y avait pas la résistance qu'il y a ici. Oh, regardez Hicham qui passe. Il reste toujours en seconde position. Il considère réellement qu'il est il se place en patron. Alors aura-t-il les moyens de continuer cette stratégie? Vous savez, c'est après le 3000 que ça se passe. C'est au 4e kilomètre. Il a tout ce qu'il faut, Hicham, pour aller au 4e kilomètre. Mais que restera-t-il de ses forces après le 4e kilomètre? C'est la question. Et Kenenisa qui n'arrête pas de se retourner là, qui regarde Hicham El Guerrouj derrière. Les Kenyans commencent à souffrir un tout petit peu là. Oui. Et attention au retour, Bernard, de Gebrez Giage, l'Éthiopien qui semblait lâché, mais le train a dû nettement diminuer parce que le deuxième Éthiopien a pu revenir et regarder le Stade de France en folie et tous les supporters d'Hicham El Guerrouj, alors qu'Hicham se retrouve pratiquement en tête de la course, mais que soudain le rythme s'est apaisé, c'est devenu maintenant une course tactique. Oui, parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus les lâcher au train. Il faut donc qu'il se refasse un petit peu, si l'on peut parler ainsi, pour garder des forces, pour se relâcher un peu maintenant. Pour garder des forces, il faudra faire une accélération très violente dans le dernier tour. En tout cas, lui, son registre, c'est le dernier tour. Le registre d'Hicham, c'est le dernier tour aussi. Je crois qu'il va y avoir un finish superbe. Une fin de course totalement excitante. Regardez, que 43 mètres, 10 secondes plus lent, 13 même que le premier kilomètre. Exactement, donc eh bien voilà, c'est ça, madame. Dans un premier temps, on a essayé d'étouffer Hicham, et dans un deuxième, comme on n'y est pas parvenu, eh bien maintenant on attend l'explication au sprint avec Hicham El Guerrouj qui trouve que ça va pas assez vite et qui prend maintenant la tête alors qu'on est dans le dernier kilo. Pourquoi Patrick il la prend? Parce que nous sommes à 800 mètres et que justement pour se mettre à l'abri du dernier tour, il veut imprimer un avant-dernier tour encore plus rapide. Il fait exactement comme il faisait sur 1500 mètres. Oui, mais voilà, il s'attaque là à des gens qui ont un foncier extraordinaire et qui peut-être ne seront pas marqués par cet avant-dernier tour. Et là on va voir Hicham avec Kenenisa cette fois dans le rôle du chasseur en deuxième position, et tous les Kenyans sont là. Voilà Chebi qu'on n'avait pas vu depuis le début, le voilà, le 795 Abraham Chebi qui montre le bout de son nez maintenant. Et les trois autres Kenyans derrière. Oui, bien sûr, ça ne suffit pas pour l'instant. Allez Hicham, allez, ça ne suffit pas à décrocher les Africains, c'est un autre registre. Peut-être aussi il est un petit peu usé, un petit peu laminé Hicham par ces 4 premiers kilomètres. Ce n'est pas du tout la situation du 1500 mètres. Quel courage, quel cran il a de venir, plus que 500 mètres. Qui va démarrer? Je pense que Kenenisa va lancer la première flèche. Au 300 mètres, Patrick, je ne pense pas qu'il attaque dans le virage de 400 mètres. Personne proposé. Seul chez Billy, qui est des fois un petit peu déjanté, peut essayer de le faire. Attention Hicham El Guerrouj qui pour l'instant est toujours en tête aux 400 mètres avec une attaque violente là de... Non, c'est pas une attaque, il se place Kipchoge en deuxième position. Kenenisa en troisième position. Pour l'instant, personne n'a encore attaqué le maître. Hicham El Guerrouj qui essaye d'augmenter maintenant la cadence. C'est fort, c'est très très fort ce qu'il fait. Oui, Kenenisa à troisième. Oh là 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 là. Il est parti, Kenenisa va attaquer, non. Kenenisa Chebi derrière en 4, non, qui passe. Ouais, Chebi, il est quatrième seulement et c'est Hicham El Guerrouj est parti peut-être pour l'exploit le plus incroyable de ces championnats. Hicham est parti, est-ce que Kenenisa va réagir? Ça va être dur, Hicham, et là toujours attention, ça revient derrière. Attention, avec Chebi. Non, c'est Kipchoge, Kenenisa. Ça veut dire Kenenisa qui va à l'extérieur. Hicham qui résiste. Et c'est Kipchoge ou Hicham. C'est énorme, c'est Kipchoge, là, Hicham qui relance. Oh, c'est extraordinaire. Kipchoge, Eliud Kipchoge, by Hicham El Guerrouj. Hicham El Guerrouj a failli réussir son challenge insensé. Et ce n'est pas Kenenisa Bekele, le fils de Haile, qui lui a volé la vedette, mais cet Éthiopien Bernard, qui a tout juste quoi, 18 ans, Eliud Kipchoge. Patrick, c'est la première fois. Allez, on va les choses calmement, on va poser le tableau là maintenant. C'est la première fois qu'il tant hier chez les dames sur 5000 mètres qu'aujourd'hui chez les garçons, que deux juniors